Mais quelqu'un nous a demandé ce qu'on était capable de faire en amont. Ce qu'on est capable de faire en amont, c'est ce que nous sommes en train de faire. Alerter, surveiller, pointer éventuellement ce qui va se passer de mal, de mauvais. Regarder les crimes probables, possibles, et traquer le moment venu ceux qui vont les commettre. Ça, c'est notre travail de vigilance et nous allons le faire. Le reste, les Camerounais choisissent tous les 7 ans une figure pour porter leur voix. Et à chaque fois, ils sont dessus. Probablement que cette fois-ci, ils ne le seront pas. Probablement d'ailleurs que Issa Chiroma n'est pas à leurs yeux la personne idéale. Il est pour beaucoup, peut-être pas pour tous, mais il symbolise quelque chose pour eux d'important. C'est celui qui était dans une position plutôt confortable, qui a décidé d'en sortir et de porter une parole nouvelle et de donner une espérance nouvelle. Seuls les Camerounais peuvent l'écrire, personne d'autre. Et puis je vous dis, j'ai entendu par-ci et par-là s'en prendre à des organes de presse. Ça n'est pas notre, en tout cas, objectif. Nous, on s'en prend aucun organe de presse. Ceux qui l'écrivent, en tout cas pas moi, quand j'ai l'Afrique, pour lequel d'ailleurs j'ai beaucoup d'amitié et d'estime. Les journaux écrivent ce qu'ils veulent. Les journalistes écrivent ce qu'ils veulent. Certains peuvent se tromper, certains peuvent tromper, certains peuvent faire bien, pas bien, c'est leur conscience. Ce n'est pas à nous de leur dicter ni de leur ligne éditoriale, ni ce qu'ils doivent faire. J'ai entendu la question du doyen sur la comparaison qui est fort pertinente et intéressante par rapport à la Tunisie. Mais c'est les Camerounais qui peuvent la faire, pas nous. Il n'y a aucun doute qu'il y a probablement une similitude possible. Certains me disent que le président Biya n'est pas capable de tenir 15 heures par jour. Je le crois. Mais seuls les Camerounais peuvent en décider autrement, pas nous. Et ils en décident autrement parce que désormais, ils ont la possibilité de ne pas se laisser voler leur victoire. Mais ce n'est pas nous qui allons en décider, c'est eux. Nous, notre rôle, c'est de les accompagner, de les conseiller, de les suivre. Éventuellement, quand ils subissent des exactions, nous sommes là pour traquer ceux qui leur font subir les exactions. Ça, nous allons le faire, c'est l'engagement que nous prenons. Contentieux préélectoral, c'est-à-dire requête en contestation en vue de l'annulation totale ou partielle des élections présidentielles du 12 octobre. Le Conseil constitutionnel a ouvert ses portes à sa audience aujourd'hui et en moins de 3 heures, le Conseil constitutionnel a publié ses requêtes qui en réalité n'étaient que des requêtes au 4/5e pourri, engagées hors de l'air, engagées sans qualité. Donc nous n'avions aucun intérêt à suivre. Irrecevable, avec des modifications de jurisprudence à tête chercheuse. J'ai ri quand je disais les motivations tout à l'heure, mais bon, ça ne l'intéresse pas. Alors que tout avait été mis en place pour que la proclamation des résultats se fasse demain le 23, nous avons été surpris après le discours du président élu Issa Chiroma qu'une note rapide intervienne pour dire que cette séance est reportée au 27 octobre. Nos regroupements en interne nous ont confirmé qu'il s'agit d'un document authentique et que cette séance est fixée au 27. Vous me demandez maintenant, est-ce que c'est vrai? Bon, vous savez, chez nous au Cameroun, tout glisse chez nous. Quand on est en saison, ça glisse. Il n'est pas surprenant qu'entre maintenant et au soir minuit, qu'un communiqué spécial vienne dire non, ça sera encore demain. Chez nous, c'est du wait and see. Et c'est ce qui fait problème. C'est ce qui fait problème. Pourquoi en sommes-nous arrivés là? Parce que la base qui est la loi, elle est truquée, elle est tronquée. Voyez-vous, le 12 octobre, nous sommes plus rapides au Cameroun qu'en France. En France, on donne une certaine heure pour connaître le résultat des urnes, sortie des urnes. Au Cameroun, on dit immédiatement, article 113. C'est-à-dire que c'était de la démocratie. Le Cameroun aurait eu le ballon d'or par rapport à la France, en termes de texte. Mais ça, c'est pour tromper celui qui ne sait pas patienter. Immédiatement, les résultats sont connus. Et ce sont ces résultats-là qui nous permettent d'être ici. Vous avez chacun de vous les preuves entre les mains dans vos comptes
Facebook et Satirouma. Mais la pièce, l'unique pièce qui doit faire le long trajet, c'est-à-dire commission locale, ensuite commission départementale, ensuite commission nationale, ensuite conseil constitutionnel. Cette pièce-là, elle se fait hors la vue, hors la présence du souverain qui est le peuple. Le souverain a décidé. C'est contenu. On le met à un individu qui s'appelle M. Leka. On lui dit que tu as 48 heures pour déposer ça à la commission départementale. Il prend, il en fait sa propriété. Il fait de cela ce qu'il veut. Il manipule donc cette feuille-là, ce résultat-là, hors la vue et la présence du peuple. C'est la source du problème. Si vous ne comprenez pas ça, vous allez vous dire qu'est-ce que les Camerounais veulent. J'insiste. Entre le 12 et 48 heures après, le 14, tout a été fait. Nous mourrons comme ça pour ce qui s'est passé en 48 heures. Hors la présence du souverain qui est le peuple. Les PV modifiés. C'est cette feuille qui a été modifiée hors la présence de celui du détenteur. C'est elle qui sera validée au département. C'est elle qui sera validée sur le plan national. C'est elle qui permettra la proclamation. Cette feuille est fausse. Une feuille sur 13. Parce qu'en réalité, comment ça se passe? C'est surtout à l'endroit de la communauté internationale. Là, je demande aux publics ce qui va se passer, ce qui va se passer. Nous savons ce que Kobia a fait. Mais pourquoi la communauté internationale n'intervient pas tout de suite pour stopper le massacre qui est en train de se préparer, que Diane ne parle au Cameroun? Au lieu d'attendre que le massacre ait lieu avant d'intervenir. J'aimerais comprendre pourquoi on ne peut pas intervenir en amont pour enrichir, pour sauver les vies en fait. C'est ma question. Merci. Vous, en tant que juriste, vous envoyez à cette armée. Parce que c'est elle que Biya utilise pour mater le peuple camerounais. C'est elle que Biya choisit pour terrifier les Camerounais. Et il faut aujourd'hui qu'on envoie un message fort à cette armée. L'impunité ne doit plus continuer au Cameroun. La répression doit s'arrêter. Le droit international doit prévaloir au Cameroun. Qu'est-ce que vous comptez faire? Quel est le message que vous allez envoyer à cette armée? Nous avons encore aujourd'hui mal par rapport à ce qui est arrivé à Martinez-Zogo. C'est l'armée camerounaise qui l'a fait. C'est la police camerounaise qui a décapité Martinez-Zogo. Et c'est ça le travail de Biya, décapiter les Camerounais. C'est un dictateur et il doit partir. D'autres questions?